Alors, mesdames et messieurs, monsieur le président, monsieur le directeur général de l'IRIC, chers amis, c'est un honneur pour le secrétaire exécutif du CERDOTOLA d'avoir été invité dans cette maison qui est aussi la sienne parce que, comme vous le savez, le CERDOTOLA est une organisation interétatique qui a le privilège d'être basée au Cameroun depuis plus de 40 ans et qui a une mission et un mandat tout à fait spéciaux d'être dévoué au développement de l'homme africain, au développement de la pensée africaine, à la connaissance et à la documentation des différents compartiments de cette pensée africaine et des productions qui y sont liées. Mais beaucoup plus encore, le CERDOTOLA est aujourd'hui engagé dans une défense et une illustration de la pensée africaine, non pas comme une pensée des archéologues, non pas dans le cadre d'une vision archéologique de la présence africaine au monde, mais véritablement dans une construction de nouveaux paradigmes et dans des paradigmes de conquête et de construction de la puissance africaine par les cultures et les patrimoines de l'Afrique eux-mêmes. Ces patrimoines qui, jusqu'à présent, ont été laissés considérés comme devant rester à la marge de la page, à la marge de l'histoire, à la marge du monde. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants au président du CTTN d'avoir, dès l'entame, associé le CERDOTOLA qui n'a pas fait l'amour et qui n'a pas boudé son plaisir de s'associer à cette initiative tout à fait originale et porteuse d'avenir. Comme vous le savez, depuis un certain temps, notre réflexion a tourné autour de rencontres que le CERDOTOLA organise, en général tous les 3 ans, autour de thématiques diverses, n'est-ce pas, de haut niveau, faisant du Cameroun une place tournante des échanges et de mobilisation de l'intelligence afro-mondiale et internationale, tant sur les politiques culturelles et publiques que sur les questions, les problématiques du dialogue social, de la convivialité, de la paix, de la renaissance africaine, des industries créatives et culturelles, du tourisme et de l'environnement, de la santé publique et communautaire, du patrimoine alimentaire, de l'histoire des peuples, des langues africaines, de la résolution pacifique des conflits, n'est-ce pas, de la documentation de références et des archives, en passant par l'usage des nouvelles technologies, des politiques d'émergence, de divers aspects du patrimoine et du développement de l'Afrique. Ce temps est donc venu, nous semble-t-il, avec ce que nous avons vécu depuis la quête d'une mise en place au Cameroun d'un réseau, n'est-ce pas, de think tank. Le temps est à la constitution d'un collectif d'ingénierie réunissant l'ensemble des composantes de la société, les autorités traditionnelles, les savants, les scientifiques, les économistes, les experts universitaires, les fonctionnaires nationaux et internationaux, les diplomates, les juristes, les artistes, les manias des médias, les financiers, les experts et les associations de la société civile, mais aussi le clergé, ainsi que les industriels et les décideurs politiques préoccupés des problèmes complexes auxquels font face le continent africain et les États pris individuellement dans la nouvelle architecture internationale de développement émergent. Face aux impératifs de l'économie du savoir, s'impose la nécessité d'une archéologie, d'une activité de pensée plus ouverte qui prenne en charge la complexité et la pluralité des regards dans la mise en place des mécanismes qui permettent de transcender les limites et les contraintes induites par les modèles exogènes de développement, pour un développement endogène ou plutôt pour ce que l'on pourrait appeler un ethno-développement. L'ethno-développement rejoint ici le paradigme d'endogénisme
qui nous est cher et que peut-être nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines d'expliciter sur d'autres espaces, n'est-ce pas? Un paradigme dans le communisme, non pas tant comme un simple postulat heuristique, mais comme un vaste champ opératoire de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pouvant être érigé en contre-modèle face au système de domination des modèles asiatiques et occidentaux de développement. L'enjeu ici, c'est de questionner le sens même du concept de développement, qui doit être posé non plus en termes de répétitif et mimétique, non plus en termes de reduplication infinie du statu quo du modèle dominant, mais plutôt en termes alternatifs. Par rapport à ce critère, l'Afrique aurait la meilleure option en matière de développement, d'où la notion cardinale qui apparaît en filigrane de post-économie, qui consisterait pour l'Afrique à sortir du système mondial de prédation pour un modèle humaniste de développement et de gouvernance ancré non plus simplement et exclusivement dans l'ordre des biens matériels, mais aussi et surtout dans le spirituel et dans les liens à convocation des liens sociaux. L'exercice de cet après-midi, de ce début de soirée, nous aura imposé un devoir, celui d'envisager la maîtrise et l'appropriation des sources et ressources de notre patrimoine africain, patrimoine culturel commun, en tant que fondement d'une nouvelle socialité africaine, gage d'une nouvelle conception de l'esthétique, de la biologie, de l'écologie, de la politique, de vivre en commun ou de vivre ensemble, comme on aime à le dire aujourd'hui, de la régulation sociale, bref, de l'autodéveloppement. Toute chose qui déterminera la phase des États, la place des États africains, mais aussi des peuples africains, dans l'ordre des relations internationales du XXIe siècle. Pour les pouvoirs politiques, ils doivent inscrire cette nouvelle donne au cœur de leurs priorités. Il s'agit de bâtir un corps de recherche à la hauteur des urgences du continent, de construire au besoin des paradigmes nouveaux, affranchis des tutelles qui s'approprient la recherche de pointe pour la satisfaction exclusive des logiques de profit. S'ouvre ainsi la perspective d'une innovation politique et conceptuelle pour une réorientation globale de la pensée politique africaine, à une époque où ne cesse de s'amplifier dans l'univers des sciences le débat sur les savoirs dits locaux, les savoirs indigènes, endogènes, autochtones, subalternes ou hétérodoxes. Au-delà du discours technocratique, la nouvelle économie du savoir par nos traditions, par nos capacités, par nos identités, par nos patrimoines, promeut l'initiative qui rencontre l'adhésion entière de cette là réhabilite les domaines de recherche en rupture avec une vision purement mécaniciste du monde propre à l'Occident moderne. Plus précisément, en recentrant le paradigme d'un développement culturellement soutenable. Cette perspective met en crise l'hégémonie du modèle d'intelligibilité qui, depuis la révolution galiléenne, se fonde sur la géométrisation de la nature et de la science. Ce qui s'impose aujourd'hui à l'attention, c'est de savoir comment promouvoir, dans le contexte actuel de globalisation de l'économie, des formes de gouvernance endogènes acceptées par les populations locales parce qu'elles répondent à leurs besoins vitaux de sécurité humaine et dans le même temps entreprendre des initiatives économiques et industrielles capables d'assurer l'émergence de l'Afrique. Cela met en évidence la nécessité de repenser les stratégies macroéconomiques et leur interdépendance avec les dynamiques conflictuelles. Cela explique aussi la nécessité d'avoir une connaissance approfondie des modes de gouvernance endogènes, leur interaction avec les dynamiques mondiales liées au changement climatique et aux ressources naturelles, ainsi que la contribution potentielle à la paix et à la sécurité humaine d'une telle stratégie globale sur le continent. Et pour cela, l'Afrique devra apporter une réponse forte qui soit à la hauteur de son histoire avec grand H et du droit de réaliser son propre destin. C'est ce que nous avons entendu tout au long de ces discours. D'où l'exigence et l'urgence d'une redéfinition, j'allais dire d'une reconceptualisation de la gouvernementalité au sens bourdieusien, n'est-ce pas,
et de vivre ensemble, comme l'intelligence de la palabre et de la recherche scientifique, comme retour aux origines gnostiques, philosophiques et mathématiques de l'Afrique. Dans un monde dont la globalisation, pour ne pas diluer et marginaliser les inventions du particulier, gagne à en tirer parti pour espérer être le pensum de la transversalité et de la compétitivité, l'Afrique doit jouer sa propre partition à travers l'invention des modèles endogènes et de la promotion de corrélatifs de la paix à travers les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. L'enjeu sur le plan irénique, c'est de pouvoir réinventer la gestion internationale des problèmes africains à partir des réalités endogènes de l'Afrique. Les traditions, pour être prédictibles, gagnent à être repensées à l'aune de la nouvelle modernité scientifique. C'est à cela que nous convie, me semble-t-il, la mise en commun des initiatives éparses dans un pays, sur un territoire, et à la fois sur le plan thématique et sur le plan sectoriel de développement. C'est à cela que nous invite cette initiative du CITTL. Et nous pensons que c'est le lieu ou jamais d'impulser et asseoir de nouvelles dynamiques d'émergence véritablement au service du Cameroun, au service de l'Afrique des peuples, moteur de la renaissance africaine. Et je vous remercie.